Je m'appelle Geneviève Cadieux-Langlois, je suis artiste en art visuel. Pour les célébrations de 100 ans de Riopelle, je présente 2 œuvres réalisées en collage, Fenêtres sur le ciel et Ondes sensibles. Je travaille à partir de pièces de papier que je vais découper, puis je m'adonne en fait à de la marbrure sur papier de style hébru, donc c'est une technique turque très ancienne qui consiste à peindre avec des encres que je fabrique moi-même sur un bassin d'algues où l'eau va être gélifiée, ce qui va rendre les encres plus légères que l'eau. Alors là, je vais déposer mes gouttes d'encre sur ce bassin-là, puis ensuite de ça, je vais découper les pièces de papier en suivant les formes que ça crée. Et puis là, pour l'occasion, en m'inspirant de l'artiste Riopelle, j'ai voulu reprendre des éléments figuratifs avec les oies blanches pour réaliser des paysages où on peut visualiser les champs magnétiques. Donc, je trouvais ça pertinent de ramener cet élément naturel-là qui, pour nous, est invisible, mais qui est absolument nécessaire pour la migration des oiseaux. Les migrations, ce que ça évoque pour moi, c'est des mouvements sociaux, des mouvements environnementaux. En fait, c'est le vivant qui s'exprime dans la nécessité de passer d'un territoire à un autre. Puis ça peut être par survie, ça peut être par nécessité, ça peut être par habitude, ça peut être par loisir aussi. Mais je trouvais ça intéressant d'explorer aussi l'aspect poétique d'un phénomène naturel qui nous est invisible. J'ai vraiment l'impression que de présenter ces 2 collages-là à l'exposition, c'est comme un accès privilégié dans mon processus de travail parce qu'en fait, je réalise des collages pour ensuite les réinvestir dans des œuvres d'art public ou dans des matériaux que je ne manipulerai pas moi-même. Je trouve que c'est un privilège pour moi de pouvoir présenter quelque chose que j'aurais peut-être juste gardé pour l'atelier ou pour moi, mon processus de création, qui là sort de l'atelier puis est présenté dans le cadre de célébrations comme ça. Dans tous mes projets, le contexte dans lequel l'œuvre s'inscrit, le lieu, son territoire d'accueil est comme hyper important. Je pense que c'est de mon bagage en art public duquel ça vient, mais je pense que c'est avant tout un attachement pour le territoire où je suis née, pour la Montérégie, pour les berges du fleuve Saint-Laurent. Le paysage est autant inscrit dans mon ADN que probablement pour Riopelle. Donc, en tout cas, je pense qu'on a peut-être cette relation-là en commun ou cet attachement-là en commun qui transperce dans notre pratique artistique. L'artiste Riopelle, c'est vraiment un ambassadeur des arts visuels au Québec. C'est un maître qu'on apprend dans nos cours d'histoire de l'art. C'est vraiment quelqu'un qui a amené sa touche, qui a participé à un mouvement social aussi, qui est impliqué dans le refus global. L'art est un langage, puis je pense que par les textures, par les empattements qu'il utilise, par les effets de mouvement, on construit à travers son regard un paysage imaginaire. Puis c'est là qu'on peut comprendre aussi l'émerveillement que l'artiste a pour son territoire, puis pour les mouvements des oiseaux. Donc, en tout cas, je pense que c'est un immense bagage qu'il nous transmet, puis qu'on doit honorer.